monde est un endroit rempli de mystères et d'énigmes. Mais comme par hasard, dans cet immense noir apparaît une créature aussi curieuse que le monde en a de mystères. L'homme, depuis la nuit des temps, a toujours été assoiffé de connaissances. Et heureusement, ce n'est pas les mystères à découvrir qui manquent. Cela dit, découvrons ensemble ces quelques faits incroyables qui méritent notre attention. Beaucoup de sons peuvent être bruyants, ou avoir un aspect aigu. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans le cri humain, qui le rend plus alarmant pour nous que tout autre son. Crier est instinctif, mais c'est aussi primal et guttural. C'est un son que les humains produisent, dans toutes les tranches d'âge et toutes les cultures. Que ce soit à cause de l'horreur, de la douleur ou qu'il s'agisse du cri d'un bébé, un cri aigu et ébouriffant exige généralement une réponse instantanée tout aussi rapide. Mais pourquoi hurlons-nous donc? Et pourquoi les humains réagissent-ils, comme nous le faisons quand nous en entendons un? Si vous demandez à une personne dans la rue, ce qui est spécial dans les cris, elle vous dira qu'elle est forte, ou qu'elle est plus aiguë. David Poeppel, qui dirige un laboratoire de traitement de la parole et du langage à l'université de New York, a déclaré ainsi à l'Association américaine pour l'avancement de la science. Poeppel et ses collègues ont publié des recherches dans la revue Biologie actuelle, qui suggéraient que le fait d'entendre un cri peut activer les circuits de peur du cerveau, déclenchant en quelque sorte une alarme dans votre tête. Ils ont recueilli un assortiment de cris de YouTube, de films et même de hurleurs bénévoles, qui ont crié dans une cabine de son de laboratoire, et ont été enregistrés. Nous avons constaté que les cris occupent une partie réservée du spectre auditif, mais nous voulions parcourir tout un tas de sons pour vérifier que cette zone est propre aux cris, a déclaré Poeppel, qui dirige également le département de l'Institut Max Planck de Francfort. Dans une série d'expériences, nous avons vu que cette observation restait vraie lorsque nous avons comparé le cri au chant et à la parole, même dans différentes langues. La seule exception est que les signaux d'alarme, comme les alarmes de voiture, de maison, activent également la place réservée aux cris. Ce qui était étrange et cool en même temps. Le son du cri d'un bébé a une façon de remonter la colonne vertébrale et de se propager dans le cerveau comme aucun autre son ne le peut. Ce qui distingue les cris des autres sons forts est une propriété appelée rugosité, qui fait référence à la vitesse à laquelle un son change de volume. Lorsque les gens se parlent, ces modes de parole n'ont que de légères différences de volume, mais les cris changent très rapidement. Plus la voix est rugueuse, plus la réaction de peur est grande dans l'amygdale humaine, qui mesure si une menace est réelle et régule notre réponse. Plus la réponse est grande, plus le cri est terrifiant. La rugosité est bien connue, mais elle n'a jamais été considérée comme importante pour la communication, a déclaré le chercheur Luc Arnal, neuroscientifique à l'Université de Genève. Notre travail est le premier à montrer que la rugosité est utile pour transmettre des informations, en particulier sur le danger dans l'environnement. Dans une recherche ultérieure publiée dans la revue Nature Communication, Arnal et son équipe ont plongé plus profondément, dans le but de montrer que ce type de son rugueux déclenche une activité dans les zones du cerveau liées à l'aversion et à la douleur. Une autre façon, dont notre corps nous force à prêter attention. Les sons sont perçus comme particulièrement durs, lorsqu'ils sont entre 40 et 80 Hz, et c'est parce que cette gamme commande de nouvelles zones du cerveau à se concentrer. Cela pourrait aider à expliquer la gamme des cris qui émanent des enfants. Après un court laps de temps, les parents peuvent discerner le cri de faim d'un enfant. De même avec les enfants d'âge scolaire, les parents peuvent faire la différence entre un cri fort pendant un jeu et un cri grave, qui indique une blessure ou un problème. Pour certaines choses, vous ne pouvez tout simplement pas faire semblant. Voyons maintenant pourquoi certaines personnes se souviennent-elles de leurs rêves plus que d'autres. Il se trouve que les femmes sont plus susceptibles de se souvenir de leurs rêves que les hommes. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Est-ce que votre tête a heurté l'oreiller la nuit précédente, ou quelque chose d'étrange ou d'intéressant qui vous est arrivé dans un rêve? Certaines personnes prétendent ne jamais rêver, tandis que d'autres se réveillent convaincus que leurs escapades nocturnes étaient réelles, et sont même capables de se souvenir de chaque détail. Certains sont même capables de pratiquer le rêve lucide, exerçant un certain contrôle sur ce qu'ils rêvent. Malgré ce que certains pensent, la recherche a révélé que tout le monde rêve. Dans une étude de 2015, des chercheurs français ont constaté que même si environ une personne sur 250 déclare ne jamais rêver, ce n'est pas le cas. La production de rêves est universelle, tandis que le rappel des rêves est variable, ont-ils conclu. Alors pourquoi certaines personnes se souviennent-elles de leurs rêves, tandis que d'autres dessinent un blanc? Il y a plusieurs raisons possibles. Être agité peut aider à se souvenir des rêves. Les personnes qui se souviennent de leurs rêves ont plus souvent tendance à se réveiller davantage pendant la nuit. Les chercheurs qui étudient ces cas ont constaté que ces derniers s'étaient réveillés environ 30 minutes pendant la nuit, par rapport aux personnes qui se rappelaient rarement leurs rêves, qui s'étaient réveillées qu'environ 14 minutes pendant la nuit. Le temps que vous dormez compte également. Vous rêvez pendant la phase de sommeil REM. Pendant le REM, vos yeux bougent rapidement dans différentes directions. Le sommeil paradoxal survient généralement environ 90 minutes après vous être endormi, rapporte WebMD.
Vous alternez entre des périodes de sommeil paradoxales et non paradoxales, les périodes de sommeil paradoxales s'allongeant pendant la nuit. Si vous ne dormez pas complètement 7 ou 8 heures, vos chances d'entrer dans ces périodes REM plus longues remplies de rêves sont réduites. Les femmes et les hommes se souviennent des rêves différemment. Les chercheurs ne savent pas pourquoi, mais cela pourrait être une différence hormonale ou biologique, explique le Dr Deirdre Legg-Barrett, professeur de psychologie à la Harvard Medical School et auteur de Committee of Sleep. Plusieurs études ont indiqué que les femmes pourraient se souvenir de leurs rêves plus fréquemment, parce qu'elles sont plus intéressées par les rêves, et en sont donc plus conscientes au départ. Mais dans l'ensemble, la différence entre les sexes est modeste, dit Barrett. Tu te souviens moins souvent des rêves avec l'âge. Tout comme le sexe, votre âge peut également influer sur la fréquence à laquelle vous vous souvenez de vos rêves. Le rappel des rêves est lié au développement du système neuronal, ont découvert les chercheurs. Nous avons tendance à vraiment commencer à nous souvenir de nos rêves à la fin de l'enfance et au début de l'adolescence, avec notre mémoire de rêve culminant dans la vingtaine. Le rappel diminue avec le vieillissement. Ainsi, plus vous vieillissez, moins vous avez de chances de vous souvenir de ce qui s'est passé lorsque vous vous êtes endormi. Les gens créatifs aussi se souviennent beaucoup plus des rêves que les gens normaux. Parfois, les traits de personnalité peuvent avoir un impact sur la capacité de se souvenir des rêves. Une étude de 2003 a révélé que les personnes créatives et imaginatives sont plus susceptibles d'avoir des rêves vifs et de s'en souvenir au réveil. Pendant 14 semaines, les chercheurs ont demandé à 193 étudiants de suivre leurs horaires de sommeil, s'ils avaient fait de l'exercice ou bu de l'alcool ou de la caféine à l'approche de l'heure du coucher, et s'ils se souvenaient de leurs rêves au réveil. Lorsqu'ils ont analysé les traits de personnalité des élèves, ils ont constaté que ceux qui étaient particulièrement susceptibles de se souvenir de leurs rêves étaient ceux enclins à l'absorption, à l'imagination et à la fantaisie. La manière dont le clair de lune affecte les animaux et les plantes constitue également un fait très intéressant. Ici, sur Terre, nous avons l'attraction gravitationnelle de la Lune à remercier, entre autres pour les marées océaniques. Mais qu'en est-il du clair de lune ? La lumière de la Lune influence plus que vous ne le pensez, y compris le comportement des animaux et l'agriculture. La lumière réfléchie par la Lune a un effet sur la vie sur Terre, ce qui n'est pas surprenant, mais toutes les influences lunaires ne sont pas annoncées par le hurlement d'un loup. L'examen de quelques exemples des influences plus subtiles du clair de lune révèle à quel point la Lune a façonné la vie sur Terre de manière inattendue. La lumière d'une lune plus brillante peut rendre les plumes du hibou grand-duc plus visibles. Certains animaux, en particulier les espèces nocturnes, ont adapté leurs activités de chasse et d'accouplement à la lumière de la Lune. Certains animaux voient simplement mieux la nuit, ou sont aidés par la lumière de la Lune. En revanche, les proies savent qu'être vues signifie être mangées. Il est donc prudent de se cacher lorsque la Lune est brillante. Et tout comme le clair de lune peut influencer les horaires prédateurs-proies, il peut également influencer certains comportements d'accouplement. Par exemple, certaines espèces de blaireaux marquent davantage leur territoire pendant la nouvelle lune, mais pendant la pleine lune, ils marquent moins le territoire. Une explication de la différence est que les rituels d'accouplement du blaireau sont longs, donc l'accouplement dans la luminosité d'une pleine lune mettrait en danger les blaireaux qui copulent. En conséquence, ces blaireaux restent bas pendant les nuits lumineuses et sont plus actifs pendant les autres phases de la lune. De nombreuses espèces de corail fraient à la pleine lune ou à proximité. Alors que d'autres facteurs tels que les conditions météorologiques et la température de l'eau influencent également leurs frais, l'événement se produit près de la pleine lune. La plante communément dénommée loup-garou ne produit qu'un résidu sucré pour attirer les pollinisateurs pendant la pleine lune de juillet. Les chercheurs n'ont pas encore compris exactement comment la plante sait suivre le cycle lunaire, mais la recherche montre qu'il existe une corrélation. Il y a cependant un désaccord parmi les scientifiques sur le fait que la pollinisation de l'arbuste est liée au cycle lunaire. Les humains bien sûr dépendent également du clair de lune. Nous l'avons fait beaucoup plus avant la création de la lumière artificielle, mais certaines choses n'ont pas complètement changé. Certains agriculteurs plantent des cultures selon le calendrier lunaire. Il y a un débat parmi les agriculteurs pour savoir si la plantation par la lune a un effet positif sur les cultures. Parce que la lune est si étroitement liée à la vie sur Terre, il est difficile de savoir ce qui est affecté uniquement par la lumière de la lune et ce qui est affecté par des facteurs supplémentaires, mais son influence est indéniable. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode.